de nous mettre en avant, mais pour rien. Voilà ce que ça fait quand des hijbés de merde, elles vont se plaindre parce qu'elles peuvent pas rentrer en Burkini. À quoi? Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salam alaikum les musulmans, patriotes, qui font pas de bruit. Les musulmans qui font leurs prières. Les musulmans qui emmerdent personne. Les musulmans qui n'imposent pas leur manière de penser, leur manière de voir. Les vrais, ceux qui prient pour Dieu. Salam alaikum mes frères. C'est un mauvais jour pour vous aujourd'hui, très très mauvais. Mauvais jour parce que l'épée de Damoclès elle est tombée. C'est un mauvais jour parce que tous les musulmans plastiques, parce que c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, mais l'eau à l'intérieur, eh ben, cet État qui n'est pas musulman te fait rappeler c'est quoi la place d'une musulmane voilée. Mais vous savez que nous casser les couilles à aller pleurer à droite et à gauche. Tous ces musulmans en faculté, qu'ils imposent un combat, qu'ils imposent un dogme. Voilà ce que ça fait maintenant. À cause de vous, on va fermer des écoles comme Al-Kindi, des écoles où il y a 100% de réussite au bac avec des super profs. Mais on veut rien savoir. On va tout fermer à cause du séparatisme, à cause de l'ombre des frères musulmans. L'ombre des frères musulmans, c'est tous les musulmans clochards des réseaux qui l'ont créé. Tous ceux qui ont ramené le dîn dans des débats qui n'avaient rien à voir, c'est eux. C'est eux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui les gens nous détestent. C'est eux, tout simplement. L'islamophobie, pour nous, c'est mort depuis le 11 septembre 2001, on vous l'a dit déjà. Mais ça a été exacerbé. Ça a été poussé à son paroxysme à cause du rap. Hein, ces rappeurs de merde qui te disent, qui te font tout, ces rappeurs. Hein. Ils te tuent, ils te prennent en otage, ils te mettent dans un coffre, mais ils ont peur que de Dieu. Les voilà, eux les coupables aussi pareil. Hein, vous trouvez pas que c'est trop rentré dans les mœurs? Les jeunes, ils écoutent trop de rap, avec des musiques musulmanes, avec des phrases musulmanes à l'intérieur. Nos petits sont en danger, il faut sauver ça. Wallahi l'azim, ce rapport, il vient de là. Tu crois que ce rapport, il a été pris en compte par rapport aux musulmans qui travaillent, qui font pas de bruit, qui restent à leur place? Non. Ce musulman, cette chose-là a été faite à cause de toutes ces hijbés qui sont venus nous casser les couilles parce qu'elles se sont fait jeter du restaurant. À cause de toutes ces hijbés qui nous ont cassé les couilles parce qu'elles ne peuvent pas se faire tenir les hanches par Nelson à la salle de sport. Tout simplement. À cause d'un parti politique qui en a rien à foutre de notre religion. Et tellement il a fait en sorte de monter l'islamophobie en France. Tout simplement. Parce qu'ils ont choisi quelqu'un au détriment des autres. Voilà où on en est. Wallah, 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 ça nous pendait au nez. Et wallah, je suis super content. Je suis extrêmement content de ce rapport. Tu sais pourquoi? Pendant qu'on y ait éradiqué tous les religieux de TikTok des réseaux, toutes les barbes à scratch, comme ça on reviendra à l'essentiel. On ira apprendre notre religion à la mosquée. Ta'lim wa ta'ala. Là maintenant tu peux te convertir en une minute sur TikTok. Voilà ce qui fait monter l'islamophobie. Voilà ce qui fait que les gens sont inquiets. Parce qu'ils se disent l'islam c'est devenu une religion des jeunes. Et ils sont en train de manger tous nos jeunes. Putain comme je suis content. Tu peux pas savoir comme je suis. Pas savoir comme je suis heureux. Ah ouais bien sûr. Alors évidemment, ça va casser les couilles à tous ces musulmans qui ont pris le dîn et l'ont transformé en commercial. Les problèmes sont venus depuis que le dîn est devenu commercial. Avant, quand le dîn n'était pas commercial, on n'avait jamais ces problèmes-là. Donc maintenant, quand il est devenu commercial, grâce à vous, il neigeait. Ah, le rappeur, faut pas écouter ses paroles. Ah, faut pas, de quoi je me mêle? Vous aurez pas ouvert vos culs, il n'y aurait jamais eu des rapports comme ça. C'est tout simplement. Les associations, les maraudes, qui finissent devant un hôtel Formule 1. Pareil, machallah, inchallah, allez, rentre dans les dents. Les joueurs de foot qui marquent des buts, ils font des soujouds. Pas on fait un soujoud pour Allah, enfin, je sais pas, on fait un soujoud pour... je sais pas, on fait pas un soujoud pour Anfield Road. Qu'est-ce que je te dise, moi? Mais quand tu vas dire ça, ça va pas arranger les nouveaux musulmans. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Comme on fait son lit, on se couche. Comme on fait son lit, on se couche.
Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est un pays qui n'est pas musulman. Il y a un pays qui n'est pas musulman qui nous pousse au tawhid. C'est grave quand même. Hein. C'est très très grave. Hein. Alors évidemment, la seule solution pour vous, les musulmans des réseaux, c'est la hijra. Mais non, tu peux pas. Faut fermer ton compte TikTok. Tu peux pas, bien sûr. Et là, le gouvernement, ils sont sur vos fesses. Comment je suis content. Wallah il azim, comment je suis content. Ils sont sur vos fesses. Tous les frères en plastique des réseaux, coupez votre monétisation et venez nous faire des rappels. Beaucoup de prétendants, très très peu d'élus. Hein? Donc, Inch'Allah, j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi. Bref. En tout cas, je suis super heureux. On en reparlera de tout ça. Et bien sûr, tous les clodos, ils vont venir vers moi. Mais c'est de l'islamophobie. Et c'est... Ah non, non, non. L'islamophobie, qui l'a créé? Tous les HB 6.3 MG, tous ceux qui jettent des pierres à la police et qui disent Allahu Akbar. Tout ça, là. Tous ceux qui font des reportages dans des magasins en disant oh, il n'y a pas de halal dans ce magasin. T'as 3 grammes d'alcool dans le sang et tu veux manger du halal. Allez, nique. Vas-y, on en reparlera. En tout cas, je suis content. Vive la France. Est-ce que j'ai le droit de dire vive la France qui va éradiquer tous les ikhwanis? Hein, les ikhwanis. Ouais, les ikhwanis, c'est pire que le cancer. Pire que le cancer. Les ikhwanis, c'est un peu celui que je t'ai mis hier. L'imam qui se fait interviewer. Tu sais, au début, j'ai cru que c'était une blague. Un imam, il se fait interviewer. Ouais, on a le droit d'écouter de la musique, du rap, tant que ça nous pousse vers le deal, tant que... Hein? Merci à la France d'éradiquer, d'écraser ces ikhwanis. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Pour finir, t'as vu tous les clochards qui vont venir me voir et qui vont me dire mais c'est quoi le rapport entre les hijbés et les frères musulmans? C'est quoi le rapport entre... C'est quoi le rapport? Tous ceux qui viennent me dire ça, vous êtes des imbéciles heureux. Et je ne débat pas avec vous. Parce qu'à partir du moment où vous me dites c'est quoi le rapport entre les deux, Wallahi l'azim, vous avez de la boue à la place du cerveau. Tim Delea, salam alaikum les gens.